Avec vous Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Shein a donc ouvert hier son premier magasin physique en France, au BHV. Shein, c'est le groupe chinois d'ultra fast fashion contre lequel le gouvernement français semble être parti en guerre. Oui, le gouvernement ne se contente plus de dénoncer. Il attaque et il attaque frontalement. 2 enquêtes, l'une administrative, l'autre judiciaire, ont été lancées contre la plateforme. Tout est parti le week-end dernier. Des poupées sexuelles à apparence enfantine, on va les voir, sont découvertes sur la Marketplace, lancée quelques jours plus tôt par Shein. C'est une plateforme où tout vendeur peut proposer des articles, pas seulement sur Shein. Donc. Et puis hier, nouvelle alerte, on la voit ici. Un député révèle que la Marketplace Shein propose également à la vente des armes de poing. Écoutez la réaction plus que remontée du ministre de l'économie, Roland Lescure. C'était hier soir chez nos confrères de LCI. Ils ont dépassé les bornes. Donc ça a commencé par des poupées pédopornographiques en vente ce week-end. 3 jours après, moi j'avais eu l'occasion de dire lundi, si ça se reproduit, on agira. 3 jours après, ils vendent des armes de catégorie A, des armes létales. Vous savez que le jeune Elias qui avait été tué en janvier dernier dans le 14e, il a été tué par une machette qui ce matin était en vente sur la plateforme. C'est très grave ce qui s'est passé. Donc évidemment, il ne faut pas que la main tremble. Imaginez un commerçant à Châtillon qui vend des poupées ou des armes de catégorie A. Il serait fermé par fermeture administrative. Il n'y a pas de raison que ce qui se passe dans la vraie vie ne se passe pas dans le monde virtuel. Et donc le gouvernement sort l'artillerie lourde, je vous disais. D'abord, première riposte, une enquête administrative ouverte par la DGCCRF, c'est-à-dire la répression des fraudes, qui donne à Shein 48 heures pour se mettre en conformité à la fois sur les poupées et sur les armes. Deuxième front, une procédure pénale engagée au titre de la loi pour la confiance dans le numérique, la LCEN, au titre du caractère systématique et répété des infractions de la plateforme, selon les mots du ministre de l'Intérieur. Cette procédure en urgence peut bloquer purement et tout simplement le site. Et puis enfin, les ministres de l'économie et du numérique ont saisi la Commission européenne, affirmant qu'il pourrait s'agir, on va voir la lettre qu'ils ont envoyée, d'une violation du règlement sur les services digitaux. La plateforme s'exposerait à une amende pouvant aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial, chiffre d'affaires de 38 milliards d'euros, donc vous faites le calcul, ça fait un peu plus de 2 milliards d'euros maximum d'amende, et même des mesures de suspension de son activité au niveau européen. Et donc, dans un premier temps, Shein pourrait ne plus être accessible depuis la France ? Exactement, Pauline. Si la justice suit le gouvernement, le site sera tout simplement suspendu, c'est-à-dire l'URL bloquée par les fournisseurs d'accès. Autrement dit, impossible pour un consommateur français de se rendre et de se connecter à Shein.com, comme on le fait, ça a déjà existé. Ça a déjà existé une fois pour la plateforme Wish, il y a 4 ans, qui avait été suspendue pendant 2 ans en raison de pratiques commerciales trompeuses. Mais juridiquement, c'est tenable ? Alors oui, c'est prévu en tout cas par la loi, par le Code de la consommation. C'est l'article L521 3.1 alinéa C. L'autorité administrative peut prendre ainsi une mesure de blocage d'un nom de domaine pour une durée de 3 mois renouvelable. La mesure est mise en œuvre après un délai de 48 heures minimum après l'annonce, ce qui, dans le cas de Shein, signifierait pas avant demain après-midi, puisque l'annonce a été faite hier après-midi. À l'époque du cas Wish, la maison mère avait saisi le Conseil constitutionnel et ce dernier avait jugé l'article conforme à la Constitution. Donc oui, c'est juridiquement tenable. Ceci dit, Shein cherche à temporiser, à montrer sa bonne volonté. Le groupe a annoncé hier la suspension temporaire de sa marketplace en France. Encore une fois, il ne s'agit que de la plateforme où sont commercialisés des produits vendus par des vendeurs tiers, pas Shein. Le groupe explique avoir pris cette décision avant même l'annonce du gouvernement et affirme vouloir renforcer ses mécanismes de responsabilité et garantir que chaque produit respecte les obligations légales. Sauf que Shein est dans le viseur des autorités françaises depuis plusieurs mois déjà et pas simplement, si j'ose dire, pour des ventes de produits pédopornographiques ou d'armes. Oui, le groupe est accusé de dumping social, de vente à la perte, mais aussi de produire dans des conditions sociales et environnementales non respectables en Chine. Une mission parlementaire doit auditionner les dirigeants de Shein la semaine prochaine pour comprendre. Un rapport rendu hier au ministre des petits commerces fait plusieurs propositions qui vont de la taxation à la suspension au niveau européen, et le ministre doit se prononcer demain. Dans tous les cas, les autorités françaises appellent à porter aussi le combat au niveau européen. En attendant, certains appellent plutôt à se tourner et à acheter français, à acheter des produits fabriqués en France. Et d'ailleurs, hasard du calendrier, vous pouvez vous rendre après cette émission à la porte de Versailles où s'ouvre le salon du Made in France
pour acheter français. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco. Et vous